tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour les lectures de dégel de janvier 2014. Là je profite du beau soleil qu'il y a pour avoir une bonne luminosité. Je tiens à faire passer le 3 mots avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Déjà d'une, je m'en veux de ne plus être assez présente ces temps-ci sur le blog. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai un peu de mal à lire ces temps-ci. Je sais pas, il manque comme de la motivation et j'arrive pas trop à m'expliquer. J'essaie de lire mais c'est pas tout le temps simple. En plus, durant le mois de janvier, j'ai commencé, comme vous le savez, la prépa concours, donc pour faire le concours d'ADSEN. Donc c'est vrai que quand j'ai un peu de temps, j'ai plus tendance à réviser qu'à lire, donc je m'en veux un peu. Et donc voilà, et puis il y a aussi, c'est vrai que ça sent que je suis un peu moins présente. Parce que les visites sur le blog ont littéralement chuté en un an. C'est-à-dire que l'année dernière, à la même période, en janvier, j'étais à 350 visites, je crois. Et je devais être à 170 pour celui de janvier 2014. Donc c'est vrai que ça a vraiment été divisé par deux, si je peux dire ça comme ça. Donc j'en suis vraiment désolée. Je vais essayer de m'attraper durant les mois à venir, mais je ne promets rien. Donc voilà. Donc aussi, je vois, si vous avez... Pour ceux qui ont une chaîne YouTube et qui veulent justement partager des chroniques à l'écrit, n'hésitez pas à me le dire, je les mettrai à l'écrit si vous voulez sur mon blog et puis voilà, c'est comme vous voulez. Ensuite, si ah oui, je vais faire, quand j'ai fait la dernière dans son tour donc de mai-juin, je vais faire une vidéo réponse à vos questions, donc où je vais répondre à vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous cet article, enfin sous cette vidéo ou l'article de lecture de dégel si. Mais sous l'article et ou vidéo FAQ, donc foire aux questions. Vers mai-juin, si j'ai assez de questions, je le ferai. Donc voilà, donc je préfère attendre d'avoir pour ma part assez de questions pour vous en faire que d'avoir que 2 questions et de me dire que oui, en faire une vidéo juste pour 2 questions, je vois pas trop l'intérêt. Donc aussi, je tiens à préciser que cette lecture de dégel va être beaucoup plus intense niveau acquisition parce que j'ai quasiment rien lu ce mois-ci en roman. Donc voilà. Donc je vais commencer maintenant. Alors en premier chroniqué, donc ce sont des livres que j'ai lus il y a belle lurette, mais que j'ai décidé de chroniquer ce mois-ci. Donc il y a le tome 2 de Saint-Cyr Just Canvas Chronicles de Masami Kurumada et Shiori Shirogi, édité chez Kurokawa. Donc c'est sur Cardia du Scorpion. Et le tome 3 sur Dégel du Verseau. Je sais que Lomelo m'avait dit qu'elle avait pas très bien vu le signe astrologique du Verseau. Donc j'espère que tu le verras bien. J'espère que tu le vois bien. Il est là. Je sais pas si tu le vois très bien. Enfin si vous le voyez assez bien. Là, ça a d'être bien, mais elles sont plus quoi. Mais bref. Voilà, donc il est là, ces 2 petites vagues. Je sais pas si on voit spécialement. Donc voilà. Alors pour les lus et non chroniqués, donc il y en a 3. Il y a le tome 3 du Sablier de Mu, donc de M.H. Sesnick, qui est donc les Fils du Dragon. Le dernier tome de cette petite trilogie. C'est vrai qu'il me reste que quelques pages, mais pour moi je les considère comme fini. Je vais vous le chroniquer assez rapidement si je peux. Donc voilà. J'ai également lu Saint-Cyr Just Canvas Chronicles, donc le tome 4 sur Manigoldo du cancer, donc de Masami Kurumada et Shiori Shirogi chez Kurokawa. Ah oui, Les Fils du Dragon, donc le 3e tome de Sablier de Mu, j'ai oublié de le dire. Il est chez 1000 saisons pour le format papier et chez chouetteédition.com pour le format numérique. J'ai également lu et non chroniqué ce mois-ci donc Pokémon Noir et Blanc volume 1. Donc le scénario est de Hidenori Kusaka et les dessins sont de Satoshi Yamamoto. Donc c'est toujours chez Kurokawa et je trouve par rapport que les éditions Kurokawa publient d'excellents mangas. Donc c'est mon avis personnel. Hein. Il y a d'autres éditions qui sont spécialisées dans les mangas, mais moi je trouve que les éditions Kurokawa publient d'excellents mangas pour ma part. Alors là, je vais passer aux questions du mois. Alors là, il y aura des choses qui seront entre guillemets des produits dérivés. Je me comprends.
Donc en fait c'est que j'ai fait des achats un petit peu à part des livres ce mois-ci. Mon portefeuille a morflé, c'est clair, donc voilà. Donc c'est vrai que là pour la première chose que je vais vous présenter, vous l'avez sûrement vu sur Facebook ou Instagram, c'est cette petite peluche, autrement dit à tête déformée. C'est en fait la peluche, pas que c'est une peluche, donc Dezio Auditore da Firenze. Donc c'est pas obligé de dire da Firenze. Pasquezzo, que vous avez l'âge de lui dire dans une vidéo précédente, est italien. Et da Firenze veut dire de Florence en italien. Donc ça veut dire sa ville de naissance. Donc vous pouvez dire seulement Dezio Auditore. Je vous l'écris en dessous pour que vous sachiez comment ça s'écrit. Alors pour savoir qu'en décembre j'avais participé au concours sur la page Facebook des éditions Milady, sur le concours qui était sur Assassin's Creed 4 Black Flag. Donc je suis arrivée dans le rang de 4e à 10e. Donc dans ces eaux-là, il y avait les 3 premiers qui avaient un lot, les 4 à 10 qui avaient un autre lot, 11 à 15 ou 11 à 20, un truc comme ça, avaient d'autres lots. Et je sais plus trop comment ça s'est déstructuré après. Alors moi je suis arrivée dans les catégories donc, de 4 à 10. Alors il faut savoir que nous, du 4e au 10e, on a eu les mêmes lots que les 3 premiers. Sauf que en fait les 3 premiers ont eu un truc en plus, c'est le jeu Assassin's Creed 4 Black Flag. C'était mes éditions Skyfall ou Skydoul, quelque chose comme ça. Je vous marquerai en dessous si je m'en souviens. Donc j'ai reçu des lots, donc je m'attendais pas à participer, je m'attendais pas à... J'ai participé mais je m'attendais pas à gagner quelque chose. Et j'ai donc reçu quasiment entre 15 et 20, quelque chose comme ça. Donc je vous montrerai ce que j'ai gagné. J'ai donc gagné ce petit carnet aussi. Attendez, je vais commencer plutôt par ceci. Donc on va y aller du plus petit au plus gros, ce sera plus simple. Donc c'est ce stylo. Donc, vous pouvez voir, donc avec marqué Assassin's Creed 4 Black Flag. Là, de ce côté-là, il y a une carte, donc avec La Havane, Kingston, Nassau, marqué quoi, Cayman Island, non c'est peut-être les Caïmans. Je sais qu'on voit pas trop ce qui est écrit dessus, mais j'en suis désolée. Donc là il avait marqué Kingston, La Havane ici, voilà, Cayman Island, il a Kingston et Nassau qui est marqué juste là. Je sais pas si vous voyez, c'est pas très net, je vous l'accorde. Et de l'autre côté, c'est ceci avec Edward. Donc l'assassin dans Assassin's Creed 4. Là, avec là en dessous, ça a l'air d'être 2 pistolets, 2 lames. Et au milieu, le symbole des assassins. Donc je trouve vraiment très bien. Et il est écrit en noir. Alors je vous ai dit, donc c'est ce petit carnet que j'ai eu. Donc là, le symbole, là on voit bien, avec Assassin's Creed 4 Black Flag. Donc, voilà. Alors, je sais pas trop en quoi elle est faite cette couverture, mais on dirait genre... je vais pas dire du cuir, certains cuirs, vous savez qu'on utilise pour les bottes, les chaussures. Je sais pas trop de quoi vous voyez, enfin je sais pas trop si vous voyez de quoi je parle. Et là les dernières vont être en cuir banal entre guillemets. Donc je l'ouvre pour vous présenter. On l'ouvre, voilà, on l'ouvre comme ceci et après comme ça. Donc là on va marquer Assassin's Creed Black Flag et après on a des pages en blanche avec stick Rosano. Et là vous avez, là oui, une poussoir elle-même qui est au-dessus mais qu'on voit pas trop. On appuie sur les deux et ça ouvre les anneaux. Je vais pas vous faire voir parce que je vous dis j'ai du mal déjà à tout refermer tout à l'heure. Ah, la dernière fois plutôt. Donc voilà, j'ai même pas envie de l'utiliser tellement qu'il est beau quoi. Je veux dire, on n'a pas envie d'écrire dedans. Et donc en plus je sais même pas ce que je veux en faire pour l'instant, donc je vais voir. Voilà, compliqué à fermer. Alors là quand je dis on va y aller du plus petit au plus gros. Avant de vous présenter un autre, ah il y a celui-là avant. Alors faut savoir que j'ai également eu donc, le roman d'Assassin's Creed Black Flag. Donc je suis désolée de ne pas avoir tout préparé à l'avance. Donc c'est d'Oliver Brandon, donc chez Milady, et était dans la collection Gaming. Sauf que j'ai eu un petit problème, c'est que quand le jeu Assassin's Creed Black Flag est sorti, le livre est sorti au même moment. Je l'ai donc acheté. Et quand j'ai reçu le colis, enfin que j'ai su que j'avais gagné le roman, enfin que le roman faisait partie du lot que j'avais gagné, je me suis retrouvée à l'avoir en double exemplaire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai donné un à mon frère, parce que mon frère est comme moi, lui et moi on est de grands fans d'Assassin's Creed, donc avoir chacun notre roman ça peut être bien, au moins il va pas venir fouiller dans ma bibliothèque pour aller le prendre, donc au moins on l'a chacun. Alors un autre article que j'ai
enfin du lot que j'ai pas parce que mon frère le porte sur le dos en ce moment. En fait c'est un t-shirt, je vais vous le décrire puis je vous mettrai la photo après. C'est en fait un t-shirt à manches courtes, donc un t-shirt à manches courtes, ouais, c'est très logique. Il est gris. Au-dessus on a on a écrit un petit peu plus foncé. Le symbole du drapeau pirate donc d'Edward, donc la scène que je t'ai présentée. Donc en fait on a ce logo là. Je sais pas si vous là celui-là. Vous voyez c'était sur le carnet. Voilà en fait sur le t-shirt on a donc en fait ce logo là. On a écrit un peu plus foncé, donc le symbole des assassins avec un crâne dedans. En grande majorité, donc il est gris, ce symbole que je me ferai un peu plus foncé et en noir vers le bas. On a en noir avec des petits espacements en gris, Edward, voilà, dans sa tenue. J'ai dit à mon frère que je prendrais qu'une photo du t-shirt, donc pour vous faire voir à quoi il ressemble. Et le t-shirt ressemble à ça. Donc, le t-shirt lui va très bien, il va, je pense, il va mieux, je pense, pour ma part à lui qu'à moi. Donc voilà, et le dernier lot qui était avec, c'est le plus grand. Je me dis un peu pour bien faire voir, donc je suis désolée si vous ne m'entendrez pas très bien. C'est donc ceci. Alors je sais pas encore où je l'ai attaché, je sais pas où je vais l'attacher. Voilà, c'est ça. C'est en fait un drapeau. Donc le drapeau du bateau d'Edward. Donc il est assez grand, il est très large. Il fait vraiment très style pirate, donc avec les peintures qui sont déchirées, tout ça. Donc avec deux anneaux. Et si vous voyez, c'est ce symbole-là donc je vous parlais qui se trouvait justement donc sur le t-shirt, donc le fameux logo des assassins avec le crâne. Donc c'est ça qui était sur le t-shirt qui est sur le mon frère, si vous n'avez pas très bien vu. Je vous le refais la dernière fois parce que je sais pas trop si on voit très bien. Donc voilà. Donc voilà pour ce que j'ai gagné chez Milady. Alors on a produit dérivé, c'est pas des produits dérivés. Donc là c'est ce que j'ai gagné pour chez Édition Milady. Je me suis acheté deux marque-pages parce que je les trouvais vraiment très beaux ceux-ci. J'ai même pas envie de les utiliser tellement qu'ils sont beaux. Donc il y a celui-ci. Donc vous voyez c'est en fait basé de cette image là. Ah, j'ai envie de gratter là, j'ai un truc dans qui va me gêner. C'est en fait des touches de machine à écrire. J'ai toujours voulu essayer de taper sur une machine à écrire. Je trouve que ça doit être super. Et le deuxième que j'ai acheté, c'est celui-ci. Donc c'est calligraphie ancienne, province du Zhejiang, Chine. Alors je précise que je ne sais pas prononcer le chinois. Donc si j'ai mal prononcé le nom de la province, donc je suis désolée. Peut-être juste à me le dire en commentaire. Il est très très beau. Donc les deux sont très beaux. Je voulais, voilà, dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Ça peut toujours faire plaisir. Alors là, au niveau livre, je précise que mon porte-monnaie a morflé de chez Morflé. Donc voilà, je pensais acheter que le premier que je vais vous présenter. Mais en fin de compte, j'ai acheté plus que je le devrais. Mais bon, je les ai payés avec un petit peu l'argent que j'ai eu à Noël et à anniversaire. Donc j'ai acheté donc celle-ci The Skywest Chronicles, donc le tome 4 sur Manigoldo du cancer de Masami Kurumada et Shiroti Shogi, édité chez Kurokawa. J'ai acheté deux romans qui sont la suite d'une saga où je vous ai présenté déjà les deux premiers tomes. Donc il y a La Guerre des Elfes, donc le tome 3, La Reine du Royaume d'Hervé Renan, édité chez Pocket Jeunesse dans leur édition best-seller. Et La Guerre des Elfes, le tome 4, Le Destin des Elfes, donc toujours d'Hervé Renan, toujours édité chez Pocket Jeunesse dans leur collection best-seller. Je trouve que ces deux couvertures sont parfaites. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce qu'elles correspondent selon vous à l'histoire du roman? J'ai également acheté donc le tome 2 de la saga de l'épouvanteur, donc qui est La Malédiction de l'épouvanteur, donc de Joseph Delaney, édité chez Bayard Jeunesse. Donc chez Bayard, non, plutôt ça, Bayard dans la collection jeunesse. Ouais, Bayard, chez Bayard, chez Bayard Jeunesse. Voilà. Donc le livre il est plus gros que son prédécesseur, tandis que justement je trouve que c'est un peu normal que vous ayez souvent le premier tome qui est plus fin que le tome 2 et qu'après les autres sont plus fins. J'ai quand même le cas pour La Guerre des Elfes. Le tome 2 il est plus épais que le tome 3 et 4 et que le premier tome. Ça doit être moi qui dois délirer. J'ai quand même acheté parce que comme ça fait remarquer, j'ai commencé les cours pour passer le concours d'Adsen. J'ai besoin d'acheter donc ce petit cahier, donc des concours d'Adsen, donc ce sont des mémofiches
Preuve écrite et orale, donc c'est essentiel en poche, il y avait le grand format. Je l'ai trouvé vachement cher pour ce que c'était, je l'ai payé 15 €, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est comme disait Mathieu dans son dernier et même, que c'est vrai que souvent on voit la taille des livres et on voit le prix, et que je l'ai même mis en commentaire, des fois moi-même je comprends pas le prix de certains livres. C'est vrai que pour ma part, des fois je comprends pas le prix de certains livres. Donc je prends par exemple le cas de l'apprenti épouvanteur, il est même plus grand que celui du concours d'ATM, il coûte que 13,50, donc 1,50 € de moins. Mais pas, je trouve pas, des fois je comprends pas trop le prix des qui ont été fixés, mais bon, c'est pas moi qui décide les prix, hein. Donc bref. Après, mon père a viré certaines livres de sa chambre. Il m'a dit, Laetitia, si t'en as besoin, enfin si t'en as besoin, sers-toi. J'ai donc pris les effacés, donc Opération 1, Toxicité Maximale. Donc c'est de Bertrand Puard et c'est chez France Loisirs. Comme vous le voyez, on a des reflets dorés. Je sais pas si vous les voyez, mais ils brillent en fait, les parties dorées. Je vois le surmur, ça brille. En face de moi là. Donc sur la tranche c'est comme ça. Et c'est comme ça derrière. Il est très beau. Et là on a là un truc bien, c'est avec les personnages, de description sur eux. Donc voilà. Donc voilà ça pour les acquisitions. Quand je disais que mon porte-monnaie a un petit peu monflé ce mois-ci. J'en ai fait un, c'est pour vous montrer comment moi je m'organisais pour les cours, notamment le cas des préparations concours. Évidemment, si chacun fait comme il veut. J'ai également vu celle de Oh là là Chic, qui elle-même avait une très belle façon de faire, et c'est également de Brody Books, qui elle aussi a une très belle, pour une très bonne organisation de travail. Ça prouve que chacun a sa façon de faire, donc voilà. You have finally carved your message on the rock. And the shadows have turned into light. Alors en sujet, je crois que je sais plus, il faudrait que je revérifie. Mais donc j'ai fait déjà mon tag Booktuber et YouTube. Je tiens à préciser que pour ceux, je voudrais avoir votre avis sur les questions et comment moi-même j'y ai répondu. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que les questions sont des bonnes questions, et est-ce que mes réponses étaient appropriées, ou est-ce que j'ai pas fait, on va dire, de mauvais pas. C'est un peu compliqué mais à vous le dire, mais voilà, savoir ce que même vous avez pensé des questions et mes réponses. Donc voilà. En hors sujet, je crois que j'en ai fait que 2 ce mois-ci. J'ai eu un doute là, j'ai pas la suspicion de vérifier maintenant. Je vous le dirai si jamais j'ai fait une boulette. Alors j'ai fait le hors sujet numéro 6 sur Assassin's Creed 4 Black Flag, donc le jeu sur PS3. Donc je l'ai pas là parce qu'il est dans la chambre de mon frère. Et le deuxième, je sais plus si c'était ce mois-ci ou le mois dernier, donc au mois de décembre. Faudrait que je retourne la vidéo parce que je crois que là j'ai les livres partie livres qui ont tombé comme ça. Je sais plus si je l'ai fait en décembre. Je vous mettrai en dessous si je l'ai bien fait en décembre. C'est leur sujet donc sur. Et en dessous, attends, j'aurais pas dû la mettre là. Là. Leur sujet donc sur ma liseuse, mais je crois que je l'ai fait en décembre, donc je vous le mettrai toujours en intention. Alors, pour les livres que je vais lire ce mois-ci, mois de février, je vous dis, je suis vraiment à mon cours, mais il faut vraiment que je les termine. Je vais essayer de terminer au mieux. Donc, La Croisade des Carpates de Diana et Vanessa Calico, édité chez Asgard. Plus le temps que je le traîne. Je ne ferai pas le traîner parce que c'est en train de devenir méga intéressant. Il ne faut pas que je le lâche maintenant. Et après, quand je vais finir La Croisade des Carpates, je verrai ce que je vais lire. Tout dépendra de justement quand je vais l'avoir fini. Donc voilà. Alors ces lectures de dégel sont terminées. J'espère qu'elles ne vous auront plu. Je crois que la vidéo là doit avoir duré un petit peu plus de 20 minutes. La vidéo sans le tour l'avoir montée, elle doit durer plus de 20 elle a duré je crois un peu plus de 20 minutes. Avec le montage, on est loin de la demi-heure, doit être proche de la demi-heure, pardon. Donc j'en suis désolée. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est des livres que vous avez lus. Donc voilà. Et je vous dis donc à tous de bonnes lectures et à très vite. Go, tell your brothers and sisters that the day of the magic awakening has finally come.
tutoriels sont terminés. J'espère qu'ils ne vous auront plu. Je crois que la vidéo là doit avoir duré un petit peu plus de 20 minutes. La vidéo sans le tour l'avoir montée, elle doit durer plus de 20 minutes. Elle a duré, je crois, un peu plus de 20 minutes. Avec le montage, on est vraiment de la demi-heure, doit être proche de la demi-heure, pardon. Donc j'en suis désolée. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ces livres que vous avez lus. Donc voilà. Et je vous dis donc à tous de bonnes lectures et à très vite. The 21st century will be spiritual.